Question de René-Yves Mallet. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pensez-vous à supprimer le Sénat, qui est un véritable gouffre financier ? Alors, je l'ai dit depuis plusieurs mois maintenant, j'ai fait une conférence. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas... Ça s'appelle Comment sortir la France du désastre en 2017. J'ai présenté une partie du programme. Ça fait maintenant plus de 2-3 mois. Je sais qu'elle est en cours de montage dans une des dernières versions que j'ai faites, parce que je l'ai enrichie au fur et à mesure, qui a été enregistrée à Grenoble. Donc, je crois que très bientôt, on devrait mettre en ligne cette longue conférence, à la fin de laquelle il y a tout un volet, justement, sur des mesures d'économie. Et parmi elles, il y a non pas la suppression du Sénat, parce que ça voudrait dire un système monocaméral, comme on dit, avec une seule chambre. Ça a des avantages, mais ça aussi a des inconvénients. En revanche, ce que j'ai prévu, c'est une diminution drastique du nombre de sénateurs, puisque je rappelle qu'il y a 348 sénateurs en France pour 65 millions d'habitants, alors qu'il n'y a que 69 sénateurs en Allemagne, 348 en France, 69 en Allemagne, pour 80 millions d'habitants. Et aux États-Unis, il y a 100 sénateurs pour 315 millions d'habitants. Donc ça va pas. Donc j'ai prévu effectivement de supprimer 248 ou 247 postes de sénateurs pour passer de 348 sénateurs à 100 ou peut-être 101. Il y aura peut-être un sénateur par département puisqu'il y a 101 départements. L'intérêt du Sénat, c'est quoi ? C'est d'avoir, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est vrai aussi aux États-Unis, puisque aux États-Unis, vous avez 2 sénateurs par État. Il y a 50 États aux États-Unis. Vous avez donc 2 sénateurs, par exemple, pour des États très peuplés comme la Californie, où il y a à peu près 65 millions d'habitants. Mais vous avez aussi deux sénateurs pour des États qui sont très peu peuplés, comme le Delaware, par exemple, le Maine, ou bien les Dakota du Nord ou du Sud, ou l'Arkansas ou le Wyoming. Donc, et c'est comme ça dans tous les pays du monde, et c'est comme ça au Sénat en France, ça donne du poids à la ruralité. Enfin, c'est pas forcément le cas du Delaware, mais c'est le cas du Wyoming, de l'Oklahoma, c'est le cas des 2 Dakota. Voilà, c'est la même chose en Allemagne. Actuellement au Sénat, les départements ruraux sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique dans la République. Bon, mais c'est un peu un contrepoids qui n'est pas mal vu, puisque au contraire, à l'Assemblée nationale, où le nombre de députés est corrélé directement à la démographie, là, c'est effectivement le grand poids, ce sont les villes, ce sont les grandes agglomérations. Donc je trouve que ce duo n'est pas mal. Et puis c'est une vieille tradition française. Je suis quand même un petit peu attaché aux traditions. On n'a pas une tradition en France de système monocaméral. En plus de ça, en France, le Sénat a régulièrement joué son rôle. Ce sont des personnes qui sont plus âgées. On parle d'un train de sénateurs qui font un peu prévaloir une certaine forme peut-être de bon sens, de conservatisme social par rapport à l'innovation sociale et aux audaces qu'il peut y avoir dans les centres urbains. Je trouve que c'est un bon équilibre. Voilà. En revanche, ce que j'ai donc prévu dans mon programme, c'est de diminuer drastiquement le nombre de sénateurs, donc 348 à 100 ou 101, je le disais à l'instant, et de diminuer également le nombre de députés que je fais passer de 577 à en gros 500. Pourquoi 500 députés ? Parce que ça fait à peu près un député pour 130 000 habitants, comme c'est le ratio en Allemagne. Donc on se rapprochera des ratios allemands. On sera encore très 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 surreprésenté par rapport aux États-Unis, mais on a des ratios qui seront proches des ratios allemands. Il y aura encore plus de sénateurs. Donc je résume. On passe de 577 à 500 députés. On supprime donc 77 postes de députés et ce qui va avec, notamment les postes d'attachés parlementaires, si vous voyez ce que je veux dire, et puis tous les frais qui sont autour. On passe de 348 sénateurs à 101 ou 100. Ça fait des économies. Le Sénat, de mémoire, le coût de fonctionnement du Sénat, c'est 300 millions d'euros. On supprime les 74 députés européens. Tous ces gens vivent d'ailleurs sur l'argent du contribuable français. On supprime les 74 députés européens et également les attachés parlementaires. Donc dommage pour notamment la famille Le Pen qui vit sur la bête depuis des décennies. Et puis on supprime également, j'ai prévu de supprimer un conseiller départemental sur 2, puisque M. Hollande a fait cette réforme hallucinante qui consiste à avoir diminué le nombre de cantons, bon, dont acte, mais à avoir décidé que désormais on voterait pour un couple, un homme et une femme. C'est délirant.
C'est comme si on votait pour un homme et une femme à la présidence de la République. Alors d'abord, ça multiplie les coûts par 2, avec 2 attachés à chaque fois, etc. Mais en plus, c'est intellectuellement, c'est extravagant. Parce que soit l'homme et la femme s'entendent sur tout, votent la même chose en tout, disent la même chose partout, et puis ça va, ils se marient, ils ont de nombreux enfants, mais à ce moment-là, ça sert à rien qu'ils soient 2. Quel est l'intérêt s'ils disent exactement la même chose sur tout? Ou alors, l'autre hypothèse, c'est que de temps en temps, ils se disputent, ils votent différemment, ils s'opposent, mais à ce moment-là, ils n'ont aucune légitimité pour le faire, puisqu'ils ont les mêmes électeurs. Ce sont les mêmes électeurs de départ. Donc, votes élus par exactement les mêmes électeurs, ils s'opposeraient donc au moment des votes. Ça ne va pas. Donc, ça veut dire la suppression de 2045 postes de conseillers départementaux. On en conservera 2045. Et comme par ailleurs, j'ai prévu de retransformer les régions, de les retransformer à ce qu'elles étaient sous Pompidou en 72, c'est-à-dire de simples établissements publics régionaux, de coordination, eh bien ça veut dire qu'on va faire des économies colossales au niveau des régions, avec notamment la fin des hôtels de région, la fin des voitures luxueuses, la suppression de 1757 postes de conseillers régionaux. Nous, on a chiffré tout ça, je l'explique dans cette conférence, à au moins 4,5 à 5 milliards d'euros par an. Plus 9 milliards d'euros par an, directement en sortant de l'Union européenne. Plus 4,5 millions d'euros d'économies par les cofinancements que nous impose l'Union européenne. Plus une centaine de millions d'euros par an pour les pénalités qu'on paye à l'Union européenne. Plus, après ça, je le disais tout à l'heure, les économies considérables que l'on fera en allègement des formalités sur les entreprises. Et plus également la lutte contre la fraude fiscale. Actuellement, on estime que la fraude fiscale, il y a 60 milliards d'euros de fraude fiscale. Toutes les estimations convergent. Et un des éléments moteurs de la fraude fiscale, c'est notamment l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté de circulation des capitaux. C'est ce qui permet notamment à des entreprises, rappelez-vous le scandale LuxLeaks au Luxembourg, c'est ce qui permet à des entreprises françaises ou étrangères de ne payer pratiquement pas d'impôts en France et de faire de l'évasion fiscale en allant s'installer, en faisant apparaître des bénéfices au Luxembourg et des pertes en France. Eh bien, en luttant contre tout ça, on peut économiser sur cette fraude fiscale. Je dis pas qu'on pourra tout récupérer. Je suis réaliste. Mais sur les 60 milliards d'euros, on peut bien récupérer une trentaine de milliards d'euros. Donc tout ça mis bout à bout, vous apercevez que ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on peut faire d'économies. C'est ça les économies qu'on va faire. Et c'est autre chose que d'aller gratter, d'aller fermer une économie, d'aller fermer un commissariat de police ici, comment dirais-je, une caserne de gendarmerie là, de supprimer ici ou là, dans tel ou tel hôpital, un poste d'infirmière, ou bien de supprimer dans des classes en surcharge, de supprimer des enseignants. Hein. C'est là les vraies économies à faire. Et pourquoi on ne le fait pas depuis des années? Parce que je me heurte au dogme de l'inquisition européiste. Il est interdit, sous peine d'excommunication médiatique, de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je terminerai mon propos en faisant remarquer un point fondamental. Seul un parti politique comme l'UPR et seul un candidat comme moi peut proposer toutes ces réformes et toutes ces suppressions qui vont nous rapporter des économies qui se chiffreront en dizaines de milliards d'euros, précisément parce que nous n'avons pas d'élus. Nous avons quelques maires qui nous ont rejoints, mais nous n'avons pas de députés, de sénateurs, de députés européens, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux. C'est pour ça que les autres, pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce que tu me tiens par la barbichette, bien entendu. Voilà. C'est la raison pour laquelle la France est arrivée à bout de souffle, elle est au fond du gouffre. Et bien tous ensemble, on va redonner à la France un véritable avenir. On va sortir de tout ça.